Et salut à tous, c'est Fanboy. Aujourd'hui ce sera une vidéo pas comme d'habitude avec Minecraft, mais sur un sujet très sensible, la discrimination. Et tout d'abord, s'il vous plaît, YouTube, ne supprimez pas la vidéo pour copyright parce que à la base c'était un devoir. Du coup, moi et mon coéquipier, on va vous présenter notre vidéo. Et ceci, bon visionnage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir eu l'emploi auquel vous avez postulé juste par manque de chance? Eh bien, je vous le dis le contraire. Il y en a ceux que c'est pas forcément de leur chance, mais juste de leur apparence. Donc, si vous avez compris la vidéo, ce sera sur la discrimination réelle. Donc, là, on va réagir aux vidéos de Hacketmov qui va faire des expériences sociales auxquelles on y verra un personnage qui sera discriminé par plein de personnes. Soit il sera aidé, soit il sera juste embrouillé. Donc, premièrement, on va réagir. Deuxièmement, analyser. Troisièmement, on va en conclure. Le 13 août 1992. Dans une caravane similaire à celle-ci, il y avait un enfant de 9 mois qui dormait. Malheureusement, pendant cette nuit-là, alors que personne ne s'en est rendu compte, la caravane a soudainement pris feu. Est-ce que c'était un incendie criminel comme celui que je suis en train de commettre ou bien il s'agissait d'une simple tragédie? À l'heure actuelle, personne n'est capable de répondre à cette question. Mais une chose est sûre, c'est que cet enfant-là, il n'y avait pas de grande chance qu'il survive. Que cet enfant, c'est moi. Je suis vécu, je m'appelle Florent. Je suis de Grand Brûlé et je vais tout te raconter nos histoires dans cette vidéo. Donc là, comme vous l'avez compris, la personne a eu un grave accident quand elle était petite. Donc là, on va voir son parcours et on y verra aussi sa discrimination dans son entourage. Et ainsi, on peut donc poursuivre la vidéo. Excusez-moi monsieur, je vais vous demander de partir parce qu'on a des clients qui se sont plaints de votre apparence. Vous faites peur à la clientèle si je peux dire. Que t'as marqué interdit indicateur. Mais j'ai pas envie de partir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé au monsieur de partir parce qu'il y a des clients qui se sont plaints en fait. Il se plaint de quoi? De son apparence. Et pourquoi il devrait partir? C'est un client comme tout le monde. Il vous fait pas peur avec Il son me visage? fait pas peur. Non, il fait pas peur. C'est mon visage, c'est comme ça, j'ai eu un accident et c'est Vous tout. avez eu quoi monsieur? Vous êtes pyromane? Mais ça ne vous regarde pas. Donc, dans toutes les vidéos de Hacketmov, il y a toujours une embrouille auquel tout le monde se focalise sur eux que tellement quelqu'un en profite pour en voler des frites. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Et vous terminez. Quand vous aurez terminé, prenez votre temps. Vous partirez quand vous aurez envie. Merci monsieur. Et même, je vais vous dire, vous savez quoi? Vous pouvez porter plainte. Non, Vous pouvez porter plainte. il peut pas porter plainte. Moi, je suis témoin, je vous accompagne au commissariat. Et donc, bien évidemment que tout ça est faux, que c'est une expérience sociale. Mais si c'était dans leur vraie vie, ils seraient quand même poursuivis en justice. Donc, à ne surtout pas faire. C'était une expérience sociale, c'était une caméra cachée, la caméra elle est juste là. Regardez. En fait, vous avez très bien réagi. En fait, c'est juste une expérience sociale, vous êtes super bien. Lui, c'est un acteur, il est avec nous. Bon, ça va, on n'ira pas au commissariat alors. Florent, t'es tombé sur mes vidéos, t'as déjà vécu ce que je démontrais, ce que je dénonçais en fait? Exactement. Il y a une vidéo qui m'a beaucoup touché et clairement, ça m'a déjà arrivé par rapport à le calcul avec l'argent. À la vidéo du caissier, ça t'est déjà arrivé? Oui. Bon, ça y est, allez, dépêchez-vous là, ça y est, moi j'ai pas toute la journée. Vous avez pas assez travaillé pour avoir une aussi petite retraite? Eh oui. Et malheureusement que moi, je tas de doigts. Quand on a rendu la nonna, je voulais faire comme ça pour mettre l'argent dedans. Et la femme, elle a eu peur, elle a fait tomber le piège par terre. Et du coup, ils ont appelé la sécurité parce que j'ai fait peur à la personne. Et ils ont appelé la sécurité juste
parce que tu as voulu récupérer tes pièces. C'est ça, alors que j'ai rien fait de mal. Et j'en ai plein comme ça d'anecdotes. C'était Donc, pour résumer un petit peu son histoire, Florian, dans cette vidéo, nous avait raconté son ancien travail tel que livreur chez Uber Eats. Donc, il avait une seule problème contre une cliente, parce que cette cliente, quand Florian était là devant la porte, elle a sursauté, elle a peur. Et du coup, après, la cliente, elle a dit que non, non, mon mari a annulé la commande. Et le lendemain, ils ont pris une autre commande, mais le livreur, c'était plus Florian. Et c'était un petit peu ce genre de problème qu'il a avec son patron. Et réfléchissons-y, parce que c'est quand même grave. pour que je reste en vie, quoi. Avec le temps, là, j'ai eu plein d'opérations, j'ai eu 24 opérations. 24 opérations en tout. Et j'ai resté 3 mois dans le coma. Ces jantes-là, c'est la toute ma jambe. Ah oui, d'accord. Là, mon nez, c'est la toute ma jambe. À chaque fois, pour te faire une reconstruction d'une partie de ton corps, ils doivent prélever de la peau ailleurs. Sur moi. Ok, d'accord. Donc, ils t'enlèvent carrément un bout de ta peau sur ta jambe et ils te la mettent soit sur la joue, sur le dos ou sur le visage. C'est ça. Quand tu es sorti de l'hôpital, tu te retrouves un petit peu comme dans la jungle. Comment est-ce que ça s'est passé le premier contact avec les gens? Et je voulais pas sortir parce que j'avais honte de moi. Attraction. Un parc d'attractions? Ouais, là, je suis allé, j'étais avec 2 amis. Quand je sors du manège, ouais, tu te crois toute l'éternité, t'as fait très drôler. Ils viennent vers moi, ils disent, ouais, t'as fait très drôler, t'as retaché devant tout le monde. Alors que j'ai eu un accident à l'âge de 9 mois. Et en plus, c'est tellement bête de dire ça. Et ça, ce mot-là, ça me revient souvent. Ça te revient souvent. C'est un national, quoi. Ouais, bien C'est un sûr. national. Moi, j'ai appris à avancer. Donc, dans cette prochaine expérience, Florian sera donc le livreur et Hakadmo sera le client. Insupportable. Voilà, monsieur. Excusez-moi. T'es sérieux? T'es sérieux? Je vais chercher le chiffon, Bien sûr qu'il a fait exprès. Tu crois qu'il a fait quoi? C'est de l'eau. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Bah, donnez-moi votre doigt, j'arriverai mieux. Mais touche-moi pas avec C'est un infirme. Et alors? Regardez, je viens de me faire renverser de l'eau par un mec. Il ressemble à rien du tout. Rends-moi mon téléphone déjà. Je peux le casser ton téléphone si tu veux, ok? Pourquoi tu le défends même? Vous l'écoutez pas, hein? Vas-y, je vais demander un remboursement, moi. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai fait ça? Faites attention. J'aurais dû pas travailler ici. Mais non, faut pas vous dire ça. Je suis pas capable de travailler. Vous n'êtes pas capable de travailler, vous êtes tombé juste sur un débile là. Pourquoi vous vous sous-estimez comme ça? C'est pas possible. Mais je comprends que ce soit difficile, mais là vous êtes tombé juste sur un client de merde. C'est pas grave. Mais faut pas vraiment ayez toute la confiance que vous pouvez avoir et ne vous faites. Donc, pour cette partie, je laisserai donc mon coéquipier, le L, pour vous expliquer quelques petits trucs. Et après ça, je finirai probablement par la conclusion pour finir cette partie. Ce que l'on vient de voir à travers ces expériences sociales peut sembler exagéré ou mis en scène. Mais en réalité, ces situations existent vraiment et elles sont vécues par de nombreuses personnes au quotidien. La discrimination, ce n'est pas seulement des insultes ou de la violence, c'est aussi des regards, des peurs injustifiées ou même des comportements différents envers une personne uniquement à cause de son apparence ou de son origine. Dans les expériences sociales, on remarque souvent la même chose. La personne discriminée n'a rien fait de mal, mais elle est immédiatement perçue comme un problème ou un danger ou même un gêne. Et ce type de regard ne s'arrête pas dans la rue ou dans les lieux publics. On le retrouve aussi dans le monde du travail, notamment lors des entretiens d'embauche. Des personnes compétentes sont refusées non pas à cause de leur capacité, mais parce que leur physique ou leurs origines fait peur ou dérange. C'est là que la discrimination devient encore plus grave, car elle empêche l'accès à un emploi, à une stabilité et à une vie normale. Ces expériences montrent donc une réalité. La discrimination est souvent invisible, banalisée, mais ses conséquences sont bien réelles. Bonjour monsieur, Bonjour. enchanté. Enchanté. Ainsi, on arrivera donc à son entretien d'embauche.
Bien évidemment que cela va peut-être se passer mal, on ne sait pas. Donc je vous incite à regarder et on finira enfin par la conclusion. Je veux travailler avec vous. J'ai regardé sur Internet, on a bien parlé au téléphone, en entretien par téléphone et tout. J'estime que je perds du temps. Attendez, monsieur. Monsieur, écoutez. Vous m'avez fait venir ici et vous nous dites devant moi, je vais t'attendre mon temps. Vous êtes pas cool, monsieur. Écoutez, ce n'est pas une histoire de cool, c'est une histoire de rentabilité. Un tas de gens comptent sur notre société. On doit trouver une solution, monsieur. Tu t'attaches pas, je tard. Je ne vous prendrai pas sur ce poste, monsieur. J'ai d'autres choses à faire là, très importantes, donc je vais vous laisser. Mais comprenez que moi aussi, vous n'avez pas du tout l'apparence que je m'attendais. On était ouvert à un poste de personnes handicapées à un certain degré, mais là c'est trop compliqué. Je ne veux pas vous cacher qu'on a des aides de l'État qui font que ça peut nous permettre de recruter des handicapés, mais bon là c'est trop. Pour moi, vous allez faire fuir les clients, vous allez faire peur aux enfants. Je veux dire. Après vous, c'est quoi les personnes handicapées? C'est bien joli de me dire oui, j'ai. Oui, non, mais handicapés mentaux ou des choses. Je suis handicapé aussi, hein. Oui, mais là c'est trop pour moi, c'est beaucoup trop là. Vous allez faire fuir, allez peut-être postuler dans un cirque qui recherche du monde à. Ah bah c'est gentil de dire ça. Ouais, bah je suis désolé, moi j'ai pas le temps. Cool là. J'ai une entreprise à faire tourner, monsieur, j'ai pas beaucoup de temps. J'aurais su avant, je vous aurais peut-être même pas réceptionné. Vous m'avez dit aller travailler dans les cirques et tout, vous croyez que c'était un clown, moi? C'est mon visage, hein, c'est un clown. Hein. Vous êtes à 100 ans, sérieux. Allez, c'est bon. Au revoir. Donc, pour conclure cette vidéo, on nous montre clairement qui sont les victimes. Ce sont les personnes comme Florian, mais aussi toutes celles qui sont jugées uniquement sur leur apparence, leurs handicaps ou leurs origines. Mais dans le cas de Florian, son accident l'a profondément marqué physiquement, mais c'est surtout le regard des autres qui a changé sa vie. Il n'est plus vu comme une personne normale, mais plutôt comme quelqu'un de différent. Je ne sais pas si vous sentez ça, mais pour lui, ça a entraîné des rejets, des peurs et exclusions. Alors que pourtant, il y a eu la loi du 10 juillet 1987 pour protéger ces personnes-là pour qu'ils aient un travail. Car dans une entreprise de plus de 1000 personnes, il fallait au moins 6% d'entre eux qui sont en situation de handicap. Mais bon, quand vous savez, il y a une évolution, c'est devenu à 2% pour plusieurs causes. Cela montre que la société reconnaît qu'il faut donner leur place à tous. Mais dans la réalité, comme on l'a vu avec Florian, ces lois ne sont pas toujours respectées dans les comportements. Il peut être refusé un emploi, non pas à cause de ses compétences, mais à cause de son apparence, ce qui va à l'encontre de son principe. Donc, chers téléspectateurs, je vous pose donc une question importante. Est-ce que le problème vient des lois ou du regard des gens? Je vous laisse 10 secondes à réfléchir. Donc, ce que nous devons faire, c'est changer notre manière de penser et ne juger pas trop vite. Mais surtout, traiter cette personne avec respect et dignité, en bref, comme une personne normale. Du coup, parce qu'au final, les différences ne devraient jamais être un obstacle, mais une richesse. Voilà donc, j'ai fini ma vidéo. Et s'il vous plaît, abonnez-vous parce qu'il y en a plein de gens qui ne sont jamais abonnés alors qu'ils regardent la chaîne depuis 2 ans. Et à ce, bonnes vacances.